Bonjour Monsieur Pizio. Donc, en tant que président du CEBA, que pensez-vous de cette quatrième édition donc, pour le Forum de l'emploi? Disons qu'on a vraiment voulu mettre l'accent, donc là c'est la quatrième édition, et pour cette quatrième édition, on a vraiment mis un partenariat en place avec Pôle emploi et transformé le forum, donc qui nous était le forum entreprise école, en justement ce forum recrute emploi. Pourquoi? Pour vraiment mettre l'accent sur l'emploi pour cette année. Donc il fallait vraiment dynamiser l'emploi, vraiment faire quelque chose dans ce secteur-là. Donc plutôt que de présenter différentes offres d'entreprises, on a préféré donc cibler et partir vraiment sur des entreprises qui ont des offres à pourvoir, qui proposent réellement de l'emploi, et bien sûr des demandeurs d'emploi qui eux sont en demande de trouver des postes qui leur conviennent. Donc on va développer un tout petit peu avec Philippe Calmette, donc directeur de Pôle emploi Le Bouscat, leur partie, mais c'est vrai que cette mise en relation entre nos entreprises du territoire et donc les demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'emploi était maintenant primordiale, et je pense qu'on peut dire que c'était un succès aujourd'hui sur cette journée, vu l'affluence qu'on a eue et qu'on a connue donc durant toute la journée. On avait mis en place des thématiques, des espaces thématiques. On avait mis en place donc justement des partenaires, donc la mission locale représentée par Pascal Degoul ici présente, le MA, différents partenaires, mais vraiment de tous bords, mais toujours avec un lien qui était l'emploi. Donc on a essayé avec Cap Emploi, avec INAE, donc qui représentait l'insertion par l'activité économique, de balayer vraiment tous les acteurs de l'emploi sur le côté information, donc dans une partie du forum, et ensuite une partie mise en relation avec des employeurs qui ont des offres à pourvoir, ça c'était très important, donc sur une autre partie du forum. Donc tout ça s'est très très bien passé, on a eu beaucoup de monde, donc voilà, il a fallu gérer ça aussi, donc ça a été très, mais on l'avait prévu, donc ça s'est très très bien passé. Donc pour moi vraiment entièrement satisfait, une grande affluence. Je laisserai quelques chiffres pour Philippe Calmette, pour qu'il ait le plaisir de les annoncer, tout en sachant qu'on avait nous aussi la nouveauté, comme voilà nos auditeurs peuvent le voir sur internet, c'est d'être en live sur le net, donc pour que nos conférences soient vraiment accessibles même aux personnes qui ne pouvaient pas se rendre sur le forum, justement qu'elles puissent assister à nos conférences. Je donne le micro donc voilà, à Philippe Calmette de Pôle emploi. Merci Cédric. Lorsque Pôle emploi a été contacté par le CEBA pour cette première édition de Recrute Emploi, quatrième édition du forum du CEBA, mais première édition de Recrute Emploi, nous avons de suite dit oui. Il était hors de question de ne pas s'associer à une telle initiative qui, encore une fois, dans un contexte économique qui n'est pas forcément des plus favorables, permet à des demandeurs d'emploi de rencontrer des entreprises qui recrutent et de pouvoir passer le barrage du CV qui quelquefois voilà, peut être quelque chose qui est mal vécu par les demandeurs d'emploi. Et là, ils avaient l'occasion de rencontrer en direct 25 entreprises qui recrutaient, près de 60 ou 70 offres qui représentaient 320 postes, ce n'est pas rien à l'heure actuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas si on doit s'en réjouir, pardon, mais il y a quand même plus de 1100 personnes qui se sont rendues physiquement sur le forum. Je suis sûr que nous avons fait des heureux. On m'a cité au moins 3 cas tout à l'heure oralement. Les conseillers de Pôle emploi sont venus m'apporter des bonnes nouvelles, mais c'est vraiment un vrai plaisir que de pouvoir mettre en relation l'offre et la demande d'une telle façon. Qui plus est, bon, ce qu'on a fortement apprécié, c'est qu'effectivement, les conférences qui avaient été associées ont connu un vif succès, puisque la salle était pleine, elle contient à peu près 40 à 50 personnes. Conférence, c'est quelquefois dur dans un forum parce que les gens ne veulent pas perdre la place dans la file d'attente pour rencontrer les employeurs. Mais là, on avait la possibilité également de diffuser en streaming sur le net et les chiffres que nous fournissait tout à l'heure le technicien audiovisuel nous disait que 350 personnes avaient pu aussi y assister en direct. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très bien. Voilà.
Donc au niveau local, Pôle emploi est très content, expérience à rediscuter, et puis voilà, je crois qu'on peut que se réjouir de cette première édition sous la forme qu'elle avait, Recrute Emploi. Comme partenaire, voilà, co-organisateur, donc la mission locale qui était vraiment très présente dès le départ, donc vraiment un partenaire historique du forum, donc du forum SEBA à la base, qui a vraiment suivi le chemin du forum Recrute Emploi avec beaucoup d'intérêt et au final beaucoup d'attrait. Donc Pascal Degoul qui représente donc la mission locale, qui va nous donner son impression. Hein. Je prends un peu votre micro, mais Pascal mérite vraiment d'être voilà. Merci. Alors effectivement, c'est une très très belle réussite pour un premier forum Recrute Emploi. 1100 personnes présentes physiquement, 350 à distance, c'est quand même exceptionnel pour une première édition. Moi, ce que j'en retiens, c'est effectivement les queues qu'on a pu voir devant les stands. Alors effectivement, ça peut apparaître comme difficile, compliqué, parce qu'effectivement ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, mais en même temps je pense qu'on est en train d'assister au changement de recrutement. C'est-à-dire que c'est plus de chances pour les demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, jeunes ou adultes, de pouvoir se présenter physiquement face à des employeurs, sachant qu'en plus sur la métropole, il y a un certain nombre de manifestations de ce type-là qui se déroulent sur le mois de mars-avril, donc le candidat a plusieurs chances dans le mois. Ça c'est important. La deuxième chose, moi, qui me paraissait importante sur ce forum-là, c'est à la fois de mettre en relation des demandeurs d'emploi avec des offres d'emploi, avec des entreprises, mais c'est aussi de proposer à des demandeurs d'emploi de disposer d'informations et de conseils. On a parlé tout à l'heure d'Espace Métiers Aquitaine. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont quand même passées sur ce stand-là, qui n'a pas des amplis non plus de la journée, où les personnes se posent des questions sur qu'est-ce que je pourrais faire, où est-ce que je peux faire une formation et comment je fais financer une formation. Donc ça, c'est important. Une ouverture aussi sur l'extérieur, la création d'activités qu'on a pu voir aussi, le stand qui n'a pas des amplis de la journée. Donc on avait vraiment un panel à la fois et d'offres d'emploi et d'offres de services d'information et de conseil qui étaient proposés à tous les demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, de 16 j'allais dire à 60 ans, voire peut-être un peu plus. Donc c'est une véritable réussite. Je pense que sur la commune de Bruges, en plus c'est le forum SEBA, donc il y en a à sa 4e édition, avait pour habitude de faire des forums, mais là on est vraiment sur une belle réussite, sur un premier exercice qui change un peu la donne et qui change un peu les mentalités. Donc je suppose opération à renouveler l'année prochaine, ou un peu différente. Comment, si vous pouvez faire un bilan rapide et un peu vous projeter peut-être sur l'année prochaine, tout en sachant que si vous n'avez pas pu suivre en direct en fait les différentes interventions, elles sont disponibles en fait sur YouTube, donc vous pouvez les visionner à n'importe quel moment, bien sûr. Voilà. Vraiment tirer les conclusions là maintenant, il va vraiment falloir qu'on prenne un peu de recul, mais concrètement déjà on a eu du monde, ce qui est déjà important pour un forum, parce que concrètement c'est bien, on est tous bénévoles, enfin globalement il y a une coopération entre les pouvoirs publics indirectement et puis des bénévoles, donc c'est quand même du volontariat, donc on a quand même un retour pour nous organisateurs qui est plus que positif. Voilà, on a vu que ce qu'on avait mis en place a servi dans tous les cas. Quand on a 350 offres à pourvoir, c'est qu'il y en a au moins 50 qui vont être vraiment au bout avec un contrat. On a vu les entreprises aussi être un tout petit peu étonnées d'avoir autant de monde pour pouvoir candidater. On a été un petit peu surpris, mais bon, heureusement, surtout la sécurité a bien été verrouillée pour pas qu'il y ait de problème de sécurité ni rien. On avait déjà préparé en amont au cas où cette affluence-là, mais on a été agréablement surpris. Moi, c'est surtout ce que je vais retenir de cette édition-là, c'est que on a beaucoup travaillé, mais que là, du coup, on a notre récompense à nous. Alors après, on verra avec les statistiques qui vont tomber après, que nous communiquera Pôle emploi sur justement combien de personnes qui sont venues ont pu trouver un emploi concrètement. Et là, là, ça sera notre petite cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir chiffrer réellement ce qu'on a vu dans les yeux des personnes qui étaient présentes aujourd'hui, de pouvoir vraiment le chiffrer et puis de pouvoir en parler de façon plus concrète. En tout cas, pour l'année prochaine, déjà même partenariat. Je pense que déjà ce triptyque-là, dans tous les cas, il y sera. Et puis ensuite, je pense que déjà sur les acteurs de l'emploi en termes d'information, on les a tous. Enfin, on verra si on en oubliait certains, mais je pense que déjà c'est assez complet. Et ensuite, les entreprises.
on verra que les entreprises locales aussi, ben là, on en a déjà certaines qui nous ont dit bon, mais on revient l'année prochaine, c'est sûr, regardez une place. Donc déjà, ben, on verra comment ça se passe et peut-être avoir un tout petit peu plus de place pour pouvoir proposer encore plus d'offres, mais tout en restant bien sûr dans les règles de sécurité qui sont liées à un tel événement. Donc moi, ça sera plutôt ce point-là, essayer de faire un bilan pour faire progresser le forum. Mais là, déjà, on a atteint un bon niveau sans être sans trop m'avancer. Voilà. En tout cas, nos objectifs sont atteints. On verra si on peut remonter encore la barre plus haute. On peut toujours s'améliorer. On verra comment. Voilà. Donc là, c'est un nouveau travail qui va s'ouvrir. Donc je vous laisse, voilà, à tous les deux, hein, si vous avez des idées ou justement à chaud, des choses. Oui, à Pôle Emploi, bon, ben, on ne peut que se réjouir du succès de cette journée. Encore une fois, chaque fois que l'on peut mettre les employeurs face à des demandeurs d'emploi, c'est déjà une grosse chance. Quand en plus ce sont des employeurs qui recrutent, le demandeur d'emploi ne peut qu'en être plus satisfait. Et on le voit, hein, ce matin, il venait parce que justement il y avait des offres à pourvoir. Et au niveau local, encore une fois, je crois que c'est très important. Et c'est très important que Pôle Emploi porte ce type d'événement avec un club d'entreprise. Parce que voilà, c'est quand même un symbole, je crois, pour ce type de manifestation. Voilà. Alors l'année prochaine, bien évidemment, la mission locale Techno-Ouest sera présente sur le territoire sans aucun problème. Nous, on est toujours favorables, hein, mettre en relation des entreprises, des jeunes, mettre à disposition l'offre de services que l'on a, mais pour tout public, parce qu'effectivement, il y a de l'offre de services Techno-Ouest qui est quand même pour tout public, jeune ou adulte. Donc oui, il faut qu'on reprenne un peu de distance parce qu'on est dans le feu de la journée là, mais des axes d'amélioration, il y en a toujours, mais on est repartant, bien sûr. Bien, merci pour tout ça. Et effectivement, moi, si j'avais peut-être quelque chose à rajouter, enfin, c'est déjà de vous remercier pour la qualité des interventions, la qualité aussi de l'organisation, parce que c'est quand même, et vous avez raison de le souligner, une journée très très réussie. Et en fait, même si sur les 350 propositions, eh ben, écoutez, on pouvait en couvrir que 10%, et ben écoutez, ça ferait quand même 35 € ce soir, et on ne peut qu'en être que satisfait. Et je pense que si j'ai eu une toute petite chose à rajouter peut-être pour les prochaines, ce serait peut-être une meilleure communication en amont, parce que grâce à la vidéo maintenant que vous pouvez avoir facilement sur le net, et ben en fait votre rayonnement et puis c'est vrai que l'exemple qui a été donné aujourd'hui, s'il pouvait être reproduit dans d'autres cas et sur d'autres villes ou dans d'autres régions, je pense que ben écoutez, ça peut amener qu'un plus à tout le monde, quoi. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Et puis bonne soirée.